Mais en gros, je vais vous expliquer pourquoi moi et les JL c'est terminé. C'est à cause d'un événement particulier qui a fait que c'est terminé totalement. En gros, pour vous faire simple, tu vois, l'histoire commence du fait que il y a toujours un truc qui m'a dérangé chez Loli, c'est le fait qu'il parle mal en général, même pas qu'à moi. Bref, il parle mal, tu vois, et ça m'a toujours dérangé, mais bon. Je me suis dit, Bellex, son personnage et tout, il n'y a pas de galère. L'histoire, elle a commencé avec de mon côté en tout cas, du tournoi flashback, lol. Je m'étais plaint, tu vois, j'avais dit une chose que je pouvais pas garder en moi, tu vois, genre si un truc qui me dérange, je le dis, je vais pas, on n'est pas dans un secret professionnel, c'est pas une PME, c'est le stream, c'est une communauté, donc j'estime que si j'ai envie de dire un truc, je le dis, tu vois. Et en fait, t'as vu, pendant ce tournoi-là, il y avait, selon moi, tu vois, de l'avantage pour les streamers, notamment pour Thomas et Kameto. Mais t'as vu, c'était pas Thomas et Kameto qui le voulaient, tu vois, c'était Loli, il l'a fait, tu vois. Il a refait les équipes et tout, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Pour moi, frère, un tournoi, cousin, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de tout ça. Du coup, moi, je me suis plaint. Je dis, ça pue sa mère. Je lui ai envoyé un texte, je lui ai dit, gros, ça pue la merde et tout. Après, je l'ai pas dit, je sais pas de quelle façon je l'ai dit, mais selon. Après, vous me connaissez, moi, quand je dis les choses, je parle cru. Juste, insultez pas, allez pas insulter, allez pas harceler, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste dire pourquoi, entre moi et les GL, c'est fini, et je donne le contexte. Et en fait, s'en est suivi de plein de petites anecdotes, dans le sens où, par exemple, je vais donner un truc tout bête, tu vois. Un truc qui m'énerve, après, je pense que c'est personnellement. Par exemple, tout simple, la vidéo JL, où genre en mode je me tape, ça m'a pas dérangé, juste avant qu'on se tape et tout. Loli, il a un comportement qui m'énerve. Je vais vous donner le genre de comportement toxique qui m'énerve. Je vais te faire ci, je vais te faire ça, moi, truc, moi, j'ai fait de la boxe. Bref, constamment approuvé, tu vois, moi, j'aime pas ça. Tu vois, genre, frère, on fait ça pour. Tranquille, y a rien, tu vois, c'est pas. Qu'on a rien à prouver, toi et moi, juste on fait le truc, on kiffe, tu vois. Bref, ça c'est personnellement, ça n'a rien à voir. Mais t'as vu, mentalement, ça s'accumule. Puis il y a des événements, t'as vu, où il me prend de haut, dans le sens où, je vous donne un exemple tout bête, tu vois. Une fois, on est. Vous vous rappelez l'événement Billy Amin? À un moment donné, je suis là, tu vois, je passe, normal. Il y a Elias à ma gauche, Bichou devant, Loli à droite avec son flash devant moi. Et il me parle et il me dit, ouais. Et il me dit, ouais. Et il vient, tu vois, et il vient, à la base, je parlais qu'avec Elias et Bichou. Et il vient vers moi en me disant, ouais, alors qu'en fait, tu passes derrière Bichou pour les meufs. Tu sais, en me prenant de haut et tout. T'as capté? Moi, j'ai pas aimé, frère. J'ai pas aimé, mais t'as vu, je suis dans le délire où je me dis, t'as vu, Loli, je le connais pas plus que ça. Ça se trouve, c'est son comportement, tu vois. Mais bref, j'avais pas encore fait le lien entre le tournoi et ça, tu vois. Il y a plein d'événements, il y a plein de petits trucs comme ça qui s'accumulent. C'est-à-dire que des fois, je vais à la GL House. Pareil, son comportement, il me casse les couilles, tu vois. Il parle mal, il a le fils de pute facile, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Surtout quand, en fait, quand c'est un mec qui me dit fils de pute, mais que on est potes et tout, je sais que c'est dans la rigolade, au calme. Mais quand c'est un mec que je connais pas, que je côtoie pas, ça me gêne, tu vois, ça me dérange. C'est pas que ça me gêne, ça me dérange, tu vois. Mais je le dis pas. Et bref, là vous allez vous dire, il se vexe bizarre Balchi, c'est débile. Mais en décembre, en gros, la modératrice de Loli, Naya, en fait, elle avait tenu une conversation avec un autre gars qui s'appelle Joxico. Ce Joxico en question, il a admis ses torts. En fait, m'avaient accusé de pointeur, de pédophile, hein, donc des propos calomnieux. Tu vois, on m'accuse d'un truc, on m'a pas accusé de voleur ou de menteur, on m'a accusé de pointeur, tu vois. Et il y a les conversations, tu vois, où en gros elle cherche des tweets où il y a associé Balchi, pointeur, pédophile, on me cherche à me nuire en gros, tu vois. Et bref, ce jour-là, j'étais au cinéma. Et pour moi, dans ma tête, Naya, c'est qu'une simple modo random. C'est-à-dire que moi, elle a aucune importance à mes yeux, et c'est le cas. C'est toujours été le cas. Pour moi, un modérateur, c'est un modérateur, gros. Il fait de la merde, il est ban. Tu vois. Donc moi, j'avais parlé avec Natos, mais tu vois, en speed. Et j'ai dit ouais ban là, et bref, tu sais, c'est parti en mode ouais bah les couilles. Moi j'étais dans ma tête, j'en ai rien à foutre, c'est bon, cassez-moi pas les couilles, j'étais dehors, je voulais pas me casser les couilles. Bref, le temps passe et tout, et un jour il y a une autre histoire avec Naya, mais avec des modos, des screens et tout, et en fait ça me met un tic dans ma tête. Et je me dis wesh, elle me dit quelque chose elle, tu vois. Du coup, je vais voir nos DM, et en fait je me suis rendu compte qu'en fait elle m'a accusé de pointeur. Du coup moi, faut savoir que dans le Discord de JL, il y a un channel admin et un channel modo, tu vois, les channel admin, c'est ceux qui sont, on va dire, anciens ou qui ont un minimum, tu sais, qui ont leur mot à dire, tu vois. Du coup, moi, Naya, avant de la bannir, parce qu'elle m'avait raconté une version en décembre, et je voulais voir si elle mentait ou pas, tu vois. Elle m'avait dit que elle, c'était du troll, bref, c'est pas elle et tout. Et je l'ai repris en vocal, du coup, et ça s'est passé il y a un mois. Et bref, de toute façon, je vais dire une chose dès maintenant, j'ai vu avec mon avocate, il y a une plainte qui va être déposée pour propos calomnieux, comme ça, on va être directement cash. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai du temps à perdre et j'ai de l'argent à perdre. S'il faut que j'aille devant le tribunal, je vais y aller. Je m'en fiche. Moi, je mets ma fierté jusqu'au bout. J'en ai rien à foutre. En fait, bref, du coup, on va continuer et je vais y venir à la fin. Parce qu'en fait, il y en a qui pensent que c'est à la légère. Il y en a qui pensent que c'est à la légère alors que je ne vais absolument pas rigoler. Je ne lâche pas le morceau. Les gens qui me connaissent savent que je ne lâche pas le morceau. Je vais aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. S'il faut que je déplace les gens de Marseille à Paris juste pour une convocation au tribunal, je le ferai. La tête de ma grand-mère, je la ferai. Je le ferai. Bref, du coup.
Il y a des screens qui ont été lâchés, tu vois. Donc, Moustaki, qui est un ami à Naya, je le prends en vocal. Il est témoin du vocal. Tu vois, après, libre à lui s'il veut croire ou non. De toute façon, moi, il était en vocal. Et par là, ce que je dis, Wallah, c'est ce qui s'est passé. Alors que gros, après, si vous voulez croire un mec qui dit aïe le ramadan qui jeûne en semestre 1, semestre 2, c'est votre problème. Moi, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre de ce qu'il pense ou de ce qu'il dit. Complètement rien à foutre. Je suis pas Zach de Prisme, je suis pas un tel, j'en ai rien à foutre, frère. Moi, je dis ce que je pense. Je ne suis pas là à sucer les gens ou à considérer que les gels c'est un business. Bref, et du coup, Saitake, seul vaillant, seul bonhomme, d'ailleurs, seul bonhomme sur le coup, qui a été avec moi, qui m'a défendu, qui a dit non, c'est pas possible, on banne ça. Seul bonhomme, ça a été un vaillant. Pour vous mettre dans le contexte, Elias et Loli et Nateos, ils sont en Laponie, tu vois. Et Nateos, on en avait déjà parlé en décembre, donc lui, il pensait que je revenais à la charge gratuitement. Il avait pas vu le screen, tu vois. Donc moi, à la fin, j'ai la haine contre Nateos et Loli. Elias, il était d'accord avec moi, mais frère, il aime pas les problèmes. Et là, donc je peux pas lui en vouloir. Elias, comme vous savez, c'est un mec, il aime pas les soucis. Il veut pas. En plus, il a le cul entre deux chaises. Il est là-bas, il a son pote et il a son pote en France. Il a pas envie de se casser les couilles. Bref. Il est entre les deux, il a pas envie de se casser les couilles, je comprends sa position, c'est normal, tu vois. Saitake est bonhomme, il me défend et tout, tu vois. Et moi, à un moment donné, à ce moment-là, j'étais à la jailhouse, tu vois. J'étais à la jailhouse et je dis, c'est soit vous la bannissez, soit je me cache le serveur. Et à ce moment-là, Loli, il me dit, oui, mais elle est comme Arki. Absolument pas. À chaque fois qu'il y a un problème pour sa modération, ça venait dans le channel modo. T'as vu? Oui, on a besoin de modérateur. Parce que c'est le gars, parce que. Et qu'est-ce qu'il y a à modérer? T'as vu, moi, je tire franchement, qu'est-ce qu'il y a à modérer? Y a rien à modérer. Qu'est-ce qui est responsable de quoi? Le vrai responsable, c'est Arki, frère. Un mec qui est. Ça le compare à Arki qui gère 5 chaînes, 6 chaînes. C'est absolument rien à voir, tu vois. Et en fait, je me demandais, pourquoi il la défendait autant? T'as capté? J'ai pas eu ma réponse tout de suite. Du coup, je quitte le serveur. Thomas, il vient, il me parle. Et t'as vu Thomas et les GL en général, à part enfin Fake, Thomas et Elias et Bichou. De toute façon, Bichou, il s'en fout. Il est pas sur le Discord. Il calcule personne. Il fait sa vie. Eux, ils arrivent pas à mesurer le truc. Ils savent pas en fait ce qui se passait réellement. Je pense qu'eux, ils ont pris ça pour. T'as vu un truc de spi et basta, tu vois. Donc je peux pas leur en vouloir. Eux, ils ont mis des modos et ils font leur vie. Et ils ont raison comme ça, tu vois. Et en gros, tu vois, je quitte le serveur. Thomas, il vient me voir. Il me dit, ouais, non, frérot, tu te prends la tête et tout. Tu le prends à cœur, je sais pas quoi. Bref, calme-toi, tranquille, redescends. Bref, conseil de grand ref, c'est un brave. Tu vois, y a rien à dire, c'est un bon, il m'a pas craché dessus. Il m'a dit, calme-toi. Tu vois, j'étais énervé sur le coup. Et du coup, le soir même, il me réinvite, on joue à CSGO, tranquille, y a rien, ça passe. Et en fait, moi, dans le channel admin, j'avais mis le screen. Le screen qui prouvait que gros, elle m'accuse de. Gros, elle cherche à me nuire, frère. Tu vois, où il y a des trucs de pointeurs et tout. Loli, il pense qu'on est dans une PME, dans une PME où je sais pas dans quoi il est. Il me parle en vous voyant. Il me prend de haut, oui, eh bien, si vous avez des preuves à nous déposer, eh bien je vous invite à me les envoyer en privé, histoire qu'on traite ça là, quand je rentre de Laponie. Frère, je suis pas dans une PME, je suis pas dans une. J'ai fait gestion d'administration, je sais très bien ce que je fais. Il y a pas de vouvoiement, il y a pas de tutoiement. On n'est pas dans une PME, gros. Reste tranquille, on n'est pas dans une société. Je crois qu'il a encore Trixma, j'ai vu CEO et tout. Reste tranquille, cousin. T'as eu le clown dans l'histoire, c'est pas moi ou toi, c'est toi, frère. C'est toi le clown, frère. Tu te prends pour je sais pas qui, t'es pas un patron. T'es un mec normal, lambda. T'es un humain. Y a pas de hiérarchie entre moi et lui, tu vois. C'est ça qu'en fait que les gens ils arrivent pas à comprendre. Et bref, tranquille, tu vois, ça me rend fou un peu, tu vois. Mais moi, genre, je lui ai dit, tous les screens sont dans la chaîne admin. Donc je vais pas me mouiller, je vais pas me casser les couilles, je vais pas me casser les couilles, gros. Tous les screens sont d'admin, je vais rien t'envoyer. T'as tout sous tes yeux. Bref, il me lâche un pavé. Bref, moi je suis invité entre temps, je vois, il lâche un pavé. Oui, peace and love, Naya n'a pour ça. Et je vais te dire pourquoi en fait il défend autant Naya. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas normal de défendre autant un modérateur. Un modérateur jusqu'à maintenant, il fait de la merde, il est ban, hein. Il y a beaucoup de modos, pardon, qui ont bougé. Il défend autant Naya parce que Naya est allé à la GL House en juillet, enfin en été 2021. Ils se sont vus plusieurs fois. Il l'a vu à Nice, tu vois. Et parce que Naya c'est la pote de la meuf à Thomas, tu vois. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait les deux. Je sais pas ce qu'ils entretiennent comme relation. Je m'en bats les couilles, ça ne me regarde absolument pas. D'accord? Mais de là défendre une meuf autant que ta religion, t'as plus honte t'as plus peur qu'on insulte cette meuf que on parle mal de ta religion ou de tes proches, c'est honteux, c'est ridicule, tu vois. Et je me disais, et t'as vu, le seul bonhomme aussi dans l'histoire, ça a été Elias, parce que vous savez, Elias, grand chapeau à lui, je lui retire mon chapeau parce que ça a été un frère jusqu'au bout. Parce que il y a des choses des fois qui sont pas dites d'en face, il y a des trucs qui blessent. Et là, il est venu me voir et m'a dit, frère, je sais que c'est dur, mais faut ravaler ta haine. C'est dur à entendre, c'est chiant, ça casse les couilles. Mais bonhomme, t'as vu, il m'a dit, frère, c'est chiant, mais frère, c'est comme ça, cousin. Tu vois, je suis désolé, frère. Même moi, il y a des gens qui m'insultent et malheureusement, faire avec. Mais faut pas lui en vouloir. Wallah, faut pas lui en vouloir. Gros, elle a vu ma mère, elle est vos meilleurs amis, c'est les gens qui vous disent du bien et du mal, qui vous font avancer. Pas les mecs qui vous disent, oui, je rentre de l'Eponie, on verra ça. Comme si on était dans une PME, gros, alors que, gros, il y a aucun rapport, cousin. C'est un channel homodo admin, personne n'est payé. Tout le monde fait du bénévolat. Les modérateurs, c'est du bénévolat. Personne n'est absolument payé. Et bref, donc là, faut vous dire que jusqu'à maintenant, en prenant du recul, tu vois,
J'ai essayé de discuter, j'ai essayé de me taire, j'ai essayé de parler, de dénoncer, et j'ai essayé d'ignorer. Parce qu'entre il est rentré de Lettonie, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on rentre dans la quatrième semaine. Et il faut vous dire que dans ma tête, la tête de ma mère, les mecs, je suis quelqu'un qui a un ego surdimensionné. On m'a toujours, écoutez bien, je dis pas que les gels m'ont bridé, les gels ont donné de la force et je crache pas dessus. La vie de ma mère, je crache pas dessus. T'as vu, ils m'ont bridé, c'était pour mon bien. Ils voulaient pas que je dise de la merde parce qu'il y avait l'image de les gels, il y avait l'image des gels qui était en jeu, tu vois. On va pas se mentir, t'as capté. Mais maintenant, frère, écoutez-moi bien, j'ai pas de limite. Il faut que Loli, tu me vois comme un mec qui n'a absolument rien à perdre, gros. J'en ai complètement rien à foutre. Si le stream ça ne fonctionne plus, j'irai à la mission locale, j'irai travailler, cousin. J'irai dans le bâtiment, je m'en bats les couilles. J'ai pas peur, je vais tout lâcher. Je vais aller au tribunal, je vais perdre du temps, oui, cousin. J'habite à 20 km du tribunal de Paris, j'en ai rien à foutre. S'il faut que j'aille là-bas, wallah, j'irai. Wallah, je perdrai du temps. Je m'en bats les couilles. Une personne, quand elle est convoquée au tribunal, elle paye son billet d'elle-même. Voir ton ami payer 300 € de billet pour aller à Paris, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. J'en ai complètement, même si ça mène à rien, j'en ai complètement rien à foutre. C'est pourquoi? Oui, je suis un haineux. Oui, je suis rancunier. Mais il y a une chose, gros. On ne m'accuse pas de pointeur. On ne m'accuse pas de trucs bizarres. J'ai une famille, frère. J'ai une soeur. J'ai des proches à moi. On ne me manque pas de respect. Et je pense que tu en aurais fait autant. Juste, t'es un mec, t'es trixement. T'es un hypocrite. T'es un faux cul. Tu parles dans le dos des gens. Tu es un hypocrite. Les gens n'avanceront pas avec toi. Constamment, tu t'es embrouillé. Je me rappelle pas la fois où t'as affiché en live, t'as voulu afficher une meuf qui s'appelle LC. Streameuse, t'as mis ses photos dans tous les sens. La fois où Zach de Prisme il t'a menacé, t'as rien dit du tout. Tu veux constamment prouver dans les streams que t'es un mec de la rue, t'es un mec de ci. C'est ridicule, t'es ridicule. Lendemain, et écoutez, parce que c'est pas fini du coup, parce que j'allais oublier ça. Attention, faut pas que trop je m'emporte pour que je vienne, pour que j'en revienne et que tu comprennes. Du coup, entre temps, tu vois, genre normal, je fais ma vie et tout, j'ignore. Et je vais dans le chat général Discord et je dis ouais, Zayden, t'es le modo de qui? Il me dit modo de Loli. Et je dis ah ok MDR, tu vois. Faut savoir qu'il y a un running gag avec les modos, Yarki est témoin, tous les modos sont témoins, tu vois. Enfin tous les modos. La plupart des mecs avec qui je parle sont témoins. Il y a un running gag avec les modos, c'est-à-dire que quand un modo de chez moi par exemple va chez Thomas ou chez Loli, on dit oui, c'est une transaction Clairefontaine, PSG. Bref, vous avez compris. Il y a un running gag autour de ça. Et j'ai dit ah ouais, c'est une transaction, t'as capté? Du coup, pour revenir, et du coup, bah, il m'a mentionné dans le général Loli. Il m'a dit Balchi, est-ce que tu as un souci avec mes modos? Alors, pour vous mettre dans le contexte, tu vois, Loli vit dans une maison où 7 personnes ont mon numéro de téléphone, certains ont mon mail, certains ont mon mail, d'autres ont mes réseaux sociaux. Tu vois, il faut vous dire qu'entre temps, Nateos, malgré le fait qu'il avait pris parti la première fois, il a revu le screen. Saitake lui a montré le screen. Il m'a appelé. Il est passé par Elias. Il m'a appelé. Il s'est excusé. C'est un bonhomme. La tête de ma mère. Nateos, bonhomme. Écoutez bien. D'ailleurs, les mecs, wallah, je vous le demande à moi, arrêtez d'insulter Nateos. Même si des fois, il dit wallah et tout, frère. Eh, gros, il a appris de ses erreurs. C'est bon. Next. Salam alaikum, les mecs. Il apprend de ses erreurs. C'est bon. Tu vois. Il m'a appelé. Il s'est excusé. Bonhomme. Vaillant, cousin. C'est un mec qui l'a appris. Gros, il sait que la meuf elle avait tort, il m'a appelé, il s'est excusé parce que c'est un frère cousin. T'as vu? Frère, les gens qui avancent dans la vie, c'est les gens qui s'excusent et qui admettent leur tort. T'as vu? Bref, Loli, il me mentionne dans le Discord parce que je pense qu'il est Trixma. Je sais pas par quoi il est Trixma, cousin. Je comprends pas ce mec, tu vois, il est dans un film. Dans un film et tout. Moi, il y a pas de. Je confonds pas l'A et le, je confonds pas déterminant, je fais pas avec les CE1, t'as vu? Je suis pas un animateur de centre, je sais pas quoi, aéré, cousin. Je suis un streamer, frère. Faire le mec, le porte, le table et tout, ça fait rire que les trous de balles. Ça fait rire que les mecs de 10, 13 ans, cousin. T'as vu? Ça, c'est un truc ridicule. Je mets une balle, je m'en bats les couilles, je tire. T'as voulu venir sur mon chat, je vais te tirer dessus. Et je vais te montrer que t'as vu si on part dans un truc, moi et toi. T'as vu si on part dans un truc où on parle, la vie de ma mère, tu n'as absolument. T'as pas 10% de ce que j'ai dans la bouche. T'as pas 10% de ce que j'ai dans la tête. T'es blindé et tout. Mettez un trou de balle. Tu cherches à prouver aux gens. Ça qui va te niquer. Et aussi, du coup, il mentionne dans le général et moi, je réagis mal. Je réagis mal, c'est vrai, j'admets mes torts. Je vais me manquer de respect devant tout le monde. Je lui ai dit, ferme ta gueule, me mentionne pas, nique ta mère, je te baise et tout. Bref. Oui, j'ai insulté, j'admets mes torts, c'est normal. Je l'ai insulté, je lui ai craché dessus, je lui ai dit que je le méprisais, et voilà. Bon, après, il m'a dit que j'étais un clown, il mettait des. En fait, il réagissait comme si c'était Booba ou Rof, il mettait des emojis en mode ha ha ha, pleure, on se sait, t'inquiète pas, on connaît les trucs. Eh gros, t'es un clown. Eh gros, on n'est pas sur Instagram, il n'y a pas de clash kalash Booba ou la fouine Booba, frère. Là, on n'est pas dans ce délire. Eh gros, on est sur Discord, reste concentré, frère. C'est Internet, frérot, tu vois. On n'est pas dans une. Faut pas rentrer dans cette matrix, frère. C'est Internet. T'as vu, à la base des bases, c'est un problème entre toi et moi. Au lieu de me contacter, t'aurais pu me contacter. Il y a 2 channels, admin, modo. T'aurais pu me mentionner et me dire Balchi, viens DM. Tu pouvais passer par Elias. Est-ce que je peux parler à Balchi? T'as tout. Je t'ai bloqué sur Twitter et Instagram. C'est pas une excuse, gros. Natus, il a réussi à me joindre. Mais toi, t'as eu la bonté des banravos. T'as eu la bonté et l'intelligence et l'excuse de me dire oui, mais. Et Thomas, il m'a dit, tu vois, oui, mais il pouvait pas te contacter. Gros, t'es un bouffon. Arrête de rentrer dans ce délire. Sois réveillé d'esprit. Gros, écoute, je vais te dire un truc, gros. Et voilà, je te le dis, Bnia pour toi. Arrête de te ridiculiser, arrête de confondre là et le. Arrête de vouloir faire le mec qui comprend pas.
T'as vu les mecs qui comprennent pas? En mode, ils vexent, mais oh, mais j'ai pas fait exprès. Mais non, le prends pas personnellement. Gros, tu parles pas des gens qui ont 10 ans. Tu parles pas des gens qui ont 14 ou 13 ou 15 ans, frère. Tu parles à des gens qui ont un minimum vécu, frère. Tu vois, tu me fais de la peine des fois quand tu me parlais en me voyant. C'est ridicule, cousin. Bref, du coup, je lui insulte sa mère et tout. Et Thomas, il vient en DM. C'est normal, il vient en DM, il me dit, gros, t'as déconné, t'es allé trop loin, t'as insulté un mec de la GL. C'est tout à fait normal. T'as vu, je comprends que Thomas et les JL en général veulent se professionnaliser. C'est normal, frère. Wallah, c'est compréhensible. Tu vois, ils ont envie de passer à une autre sphère. Tu vois, c'est normal. Mais avec des gens comme Loli, c'est pas possible. Avec des gens comme Loli, c'est pas possible, gros. Le mec, il vient me provoquer moi. En fait, il a fait un truc comme à l'école. Vous voyez à l'école, un mec, il va venir, il va vous provoquer, vous allez mal réagir. Qui va être puni dans l'histoire? C'est le mec qui va réagir. Parce qu'il va mal réagir. Mais gros, ça m'a toujours fait comme ça à l'école. Ça m'a toujours. Il y en a, ils étaient pareils que moi. Ça a toujours fait comme ça à l'école. Mais ça me le fait encore aujourd'hui. Eh frère, c'est dommage, je dois apprendre de mes erreurs, c'est triste, mais c'est comme ça, tu vois. Et pour vous dire aussi, je sentais le déclin, je sentais un peu le déclin, parce qu'il y a plein de trucs qui me dérangeaient, tu vois, via la modération, parce que par exemple, je vous donne une petite anecdote toute simple, tu vois. Certains modérateurs, tu vois, ils vont pas être d'accord avec un avis où il n'y a pas d'insulte, par exemple. Je sais qu'une fois, il y a un mec qui a dit oui, ce maillot me dérange, et bah ils vont le bannir. Pourquoi, frère? Pourquoi tu vas le bannir? Laisse-le donner son avis. S'il est constructif, s'il insulte, banne-le. Mais s'il est constructif, laisse-le. Tu vois. Et bref, des fois, pour vous donner un truc tout simple du vice de la personne, et insultez pas, je ne veux pas d'insultes. C'est un problème entre moi et Loli. J'ai pas besoin du chat ou quoi que ce soit, j'ai besoin de personne. C'est lui qui a voulu mentionner en privé, en public, donc c'est lui qui a mis les choses en public, donc c'est moi qui ai réagi en public. Et du coup, Thomas il me parle, il me dit truc et tout, je vais te bannir et tout. Et du coup, je dis ok, pas de soucis, si toi ça te permet de montrer aux gens que ta vie on réagit pas comme ça, je te comprends, c'est normal. Moi, comme je l'aurais dit encore une fois, deux fois, trois fois, je ne crache pas sur Thomas. Merci à Thomas pour la sephore. Merci à Elias pour la sephore. Merci à Fake et Nateos pour la sephore. Merci à tous ceux-là qui m'ont donné de la force. Wallah, je vous ferai pas regretter, tu vois. Mais les mecs, Wallah, c'est un conseil que je vous donne de bon cœur. T'as vu? J'ai jamais voulu le dire à Thomas ou au JL en général, sauf à Elias, tu vois. Parce que c'est la personne dont je suis le plus proche et j'ai pas envie qu'on me voit comme un mec, t'as vu, qui a envie d'imposer son idéologie. Mais les mecs, si vous voulez avancer, ne laissez pas les gens qui vous sucent la bite pendant 5 ans sans vous contredire une fois. T'as vu, je vis avec des gens tous les jours, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des connaissances. Une personne humaine, elle peut pas être d'accord constamment avec vous. T'as vu? Quelqu'un qui va dans votre sens pendant 5 ans sans vous contredire sur un seul truc, c'est quelqu'un qui vous suce la bite. Merci Chabert. Tu vois? C'est comme ça, frère. Les gens qui avancent, c'est les gens qui s'entourent de personnes sincères, tu vois. Et moi, je sais que Thomas, il est malin, il est conscient, il est pas con, frère. Il sait très bien ce qu'il fait. Et malheureusement, des fois, oui, frère, malheureusement, j'ai eu des bad buzz parce que du coup, j'ai été banni. Pour revenir, j'ai été banni du serveur Joblet. J'ai eu 2-3 têtes qui sont moquées de moi, qui ont truc, j'ai mal réagi, j'ai insulté. Mais ça s'est passé en privé. Des modérateurs qui m'ont DM, oui, parle plus de moi, je les ai insultés. Bah les couilles, j'ai insulté, j'ai fait, gros, j'ai réagi à cœur, tu vois. Et aujourd'hui, je n'ai absolument aucun regret. Vous savez pourquoi j'ai aucun regret? Parce que ça part du fait qu'on m'a accusé de pointeur. On ne rigole pas avec ça, tu vois. On ne rigole pas avec ça. Et jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui ont voulu me nuire ou avoir des propos calomnieux à mon égard, c'est-à-dire, je vous cite pas la marèse de ce qui s'est passé. Un mec a voulu m'accuser de terroriste, il a fait de la tige, amende et sursis. Quelqu'un a voulu m'accuser de violeur, amende, sursis. Quelqu'un a voulu me nuire dans la vraie vie, amende, sursis. Gros, Naya va y passer aussi, cousin. Et vas-y, perds du temps avec moi, Loli. Vas-y, viens perdre du temps avec moi. Je vais te montrer à quel point perdre du temps, c'est tellement bien. Frère, moi j'ai 20 ans, j'ai pas 28 ans, cousin. J'ai le temps de me marier. La vie de ma mère. J'ai le temps de vivre, frère. J'ai le temps de faire de l'argent. La vie de ma mère. J'ai 20 ans, je suis né le 10 juillet 2001, cousin. J'ai pas 28 ans. Va te marier. Va te marier, cousin. T'as 28 piges, t'es pas marié. T'as pas de maison. Qu'est-ce que tu fais, gros? Tu fais rire des mecs de 13 ans. Réveille-toi, wallah, réveille-toi, cousin. Réveille-toi, frère. T'as 28 piges, t'es toujours pas marié. Wallah. Dans quel monde tu vis? Tu vas te marier avec quoi, cousin? Réveille-toi, réveille-toi. On n'est pas. Gros, la vie, c'est la vie. C'est pas la GLA ou c'est pas le Discord GL. Réveille-toi, frère. Tu veux perdre du temps avec moi? Viens, on perd. Moi, je peux perdre du temps. T'as vu Écoute, je vais te dire un truc, Loli. Parce que tu crois. En fait, ce que les gens ils pensent de moi, ils pensent que je suis qu'un mec qui parle mal sur internet, hein, qui fait le malin, qui cherche, qui provoque et tout. Pas de soucis, frère. Pas de soucis. Eh ben, écoute, gros, je vais te montrer un truc. Loli, wallah, wallah, wallah. T'as pas une plus grosse fierté et t'as pas un plus gros ego que moi. La vie de ma mère. La vie de ma mère. T'as pas un plus gros ego que moi. J'ai un ego surdimensionné. Je suis prétentieux et arrogant. Je peux te pourrir jusqu'au bout. Je vais te ramener toi et Naya au tribunal. Viens en vie. Vous voulez me salir moi?
Vous voulez me nuire moi? Vous voulez me passer pour le méchant? Mais la vie de ma mère, on va voir. Moi, je m'en fous que les gens ils pensent ce qu'ils veulent de moi. J'en ai complètement rien à foutre, frère. J'en ai rien à foutre de tout ça, tu vois. Et j'aurais jamais mis ça sur le tapis public si toi tu m'aurais pas mentionné en public. C'est tout. Et aussi, je voulais revenir au fait que y a un truc qui. Et vous savez, quand ça pèse sur le cœur, Wallah, quand c'est fort dans le cœur, et t'as vu que c'est lourd, Wallah, je me victimise pas. Mais t'as quand un truc il reste, il traîne, il traîne, il traîne, il s'accumule, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, gros. À un moment donné, j'explose, frère. C'est normal, gros. Peut-être j'ai mal réagi et je m'en excuse. T'as vu, je vais vous dire une chose. Il y a des moments où j'ai sali l'image de l'EJL, l'histoire avec Shironeki, l'histoire du tweet avec l'Ukraine. C'est vrai que ça retombe, t'as vu? C'est vrai, gros. Il y a eu ça et je m'excuse. Maintenant sur Twitter, il y a plus de censure, gros. Je vais y aller à toute berzingue. Je vais me lâcher, gros. Il y a des tweets sa mère dans mes brouillons. Oh lolo, depuis voilà, LMR Thomas. C'est la LMR ma gueule. T'as tout dit frérot. Et voilà, ça bouge pas. C'est une bonne aventure. De toute façon, ça bouge pas. J'allais dire, ouais, c'est une bonne aventure. C'est juste, fallait que je clarifie. On est ensemble, ça bouge pas. Et oubliez pas, pendant le ramadan, ça va être des lives de baiser. Oubliez pas, ramadan, ça va être du 15h jusqu'à pas d'heure. Et le soir, des 3h jusqu'à pas d'heure. C'est tout. Prenez soin de vous. À demain.